Mais dans ta bonté, tu nous as attirés à toi. Et dans ta grâce, tu nous as attirés à toi. Alors c'est pourquoi nous qui sommes ici, nous ne voulons plus mépriser ta présence. Nous ne voulons plus honorer plus les hommes que nous honorons Dieu. Mais nous voulons reconnaître que tu es celui par qui, un, nous sommes, mais deux, nous avons. C'est par toi et à cause de toi que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Ce que nous possédons, tout nous vient de toi. Alors reçois l'honneur, alors reçois la gloire, alors reçois la louange. Ici encore, et d'éternité en éternité, est-ce que tu peux, là où tu es, pour rendre grâce à Dieu le Père, acclamer le Seigneur. Est-ce que tu peux véritablement acclamer, 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 acclamer celui qui t'a donné la vie, celui qui t'a soulevé, celui qui t'a relevé, celui qui a séché chez toi. Alors élève la voix, acclame, 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 acclame. Celui qui s'est offert pour nous, alors que nous ne le méritions même pas. Est-ce que tu vas acclamer? Oh, celui que peut-être nous pouvons appeler le Père. Et qui est notre Père? Et ce soir, nous voulons t'acclamer ici. Allez-y. Est-ce qu'il y a peur de Dieu ici? Il va acclamer son Dieu. Il va acclamer son roi. Il est reconnaissant d'être là, d'être avec lui. Alors Jésus reçoit. Jésus reçoit, oh oui reçoit la louange, oh oui reçoit la gloire, reçoit l'adoration, reçoit l'adoration, il reçoit la louange, il reçoit la louange. Est-ce que tu peux, là où tu es, avec tes mains et avec ta bouche, et avec tes pas, acclamer Jésus. Est-ce que véritablement il y a un peuple qui va acclamer Jésus? Oh yes! Ma Bible. Attends. Il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Le Seigneur nous a dit quelque chose dans Josué 3, verset 7. Non, parce qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi. Tu vois, il y a quelqu'un qui ne comprend pas pourquoi il faut rendre grâce à Dieu. Il ne comprend pas pourquoi il faut honorer Dieu comme ça. Josué 3, verset 7. Il est dit, Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, consacrez-vous, car demain, dites-moi demain, en fait, même pas demain. Aujourd'hui, l'Éternel fera des prodiges. Aujourd'hui, est-ce que tu peux célébrer?
Seigneur encore nous avait dit autre chose. Il a dit que pour pouvoir faire des prodiges au milieu de nous, ça veut dire qu'il fait de chacun de nous des prodiges. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés ensemble, il est là au milieu de nous. Sauf que pour qu'il soit au milieu de nous, ça veut dire qu'il est en nous. Il faut comprendre, dis à quelqu'un, il faut comprendre. Chapitre 6, verset 6. Il a dit, et Josué dit aux sacrificateurs, il dit quoi? Portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ensuite, ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit? Il nous a dit, oh yes. Il nous a dit, de la même manière que Josué avait dit aux sacrificateurs, venez porter l'arche de l'alliance et passer dans le peuple et aller devant. Il a dit que cette année, il va marcher au milieu de nous. Il n'a pas compris. Il n'y a plus d'histoire de juste où tu dis que tu es chrétien. Là, c'est l'histoire. Quand quelqu'un va te voir, Jésus a dit, quand vous me voyez, vous avez vu le Père. Il faut comprendre. Il faut comprendre. Oh yes. C'est fini. Tu vois, il va marcher au milieu de nous. Et ce matin, j'ai médité. La parole. C'est quelqu'un qui dit ta vie. Ta vie. Oui. Maintenant, j'ouvre une parenthèse. On va l'avancer. Ça commence. Parce que quand c'est pour TikTok, tous les jours tu es dessus. Je le répète encore. Parce que pour aller sur TikTok, tu n'as pas besoin de discipline. Alors pourquoi pour lire la Bible, il faut une discipline? Je pourrais avancer encore. Parce que maintenant, Satan a commencé à nous faire croire que pour rester en communion avec les écrits, il faut faire beaucoup de choses. Satan prend de nos oreilles et puis dit quoi? Non, il faut faire beaucoup de choses. Non, mais demande au pasteur comment il fait pour lire la Bible. Frère, moi je te demande comment tu fais pour aller sur TikTok tout le jour. Comment tu vas sur TikTok tous les jours? Et puis la Bible, c'est compliqué. Satan a commencé à nous dire des choses comme ça. Écoute, ma Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Même la parole, elle est Dieu. Sauf que toi, tu as reçu encore la parole. Parce que la parole dont on parle, c'est Jésus le Christ. Manifesté, fait chair. Mais tu n'as pas reçu quelque chose de Jésus. Donc du coup, ça veut dire qu'en toi, la parole. Tu vois que lui, la Bible, c'est compliqué. Il a dit ça. La parole est déjà en toi. De la même manière que si tu prends une pomme pourrie et que tu le fais avec une autre pomme, l'autre pomme va pourrir. Mais toi, si tu communies avec la parole, tu es en toi. Les disciples ont dit à Jésus. Même pas. Jésus, Jésus parle aux disciples. Et puis il leur dit, vous lisez les Écritures parce que vous pensez trouver en elles la vie. Alors que les Écritures témoignent de moi. J'ai compris quelque chose. Moi j'ai compris. Tu vas comprendre aussi. J'ai compris que en fait, quand je lis les Écritures, ça me ramène vers Jésus. Mais comme ça me ramène vers Jésus, Jésus est le Fils. Et donc dès que je lis, il y a comme si, tu connais les Seigneur, c'est comme si je me sens attiré. Je me sens attiré. Il dit mais comment? Mais ça c'est moi. Ça
c'est moi. Je te dis en cette saison, oh, tu vas avoir une face transfigurée. Écoute-moi bien, c'est pas des blagues ici. C'est pas des blagues ici. Ici, c'est pas un groupe de jeunesse. Avant ça, j'ai dit aux gens qui servent ici qu'il y a quelqu'un, un pasteur, gloire à Dieu, qui a dit bonne année et puis bon courage pour votre groupe de jeunesse. Avec tous mes respects. Je dis amen, gloire à Dieu. Mais juste pour correction, nous ne sommes pas un groupe de jeunesse. Si nous ne sommes pas un groupe de jeunesse, nous sommes une église. Nous sommes pour les jeunes. Tu vois, c'est pas qu'on joue pas avec les écritures. On mange ça. Oh yes. Oui. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois, ça veut dire qu'il est possible. Il est possible. Je peux avancer. La parenthèse, elle est grande, mais on lui dit qu'il faut avancer un peu. Tu vois, Dieu a rendu témoignage de Moïse. Et puis il a dit, par un prophète, je lui parlerai en des visions, par des songes. Et puis il a dit à mon serviteur Moïse. Tu vois, on a dit que quand tu manges la parole, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Tu vois, il a dit, mais mon serviteur Moïse, je lui parle face à face, c'est-à-dire bouche à bouche. Mais écoute-moi bien, Jésus est venu disant une chose, que même Jean le Baptiste est le plus grand de tous les prophètes. C'est-à-dire que Jean le Baptiste est plus grand que Moïse. Il est le plus petit de la nouvelle alliance que plus nous sommes, est plus grand que Jean le Baptiste. Donc si à Moïse il parlait face à face, tu crois qu'à moi elle va comment? À toi elle va comment? Question? Je lis la Bible. Parce que c'est une corvée. Parce que j'ai compris. En fait, écoute-moi bien. Avec Dieu, c'est plus que du face à face. Il est en moi. Inside me. La parole est en moi. Inside me. Oh yes. Oui. Dis à ton voisin, oui, c'est ça. C'est pourquoi ici là, tout le monde lit la Bible sans problème. Non, mais tu crois que c'est toi, donne-moi amen. Si tu crois que c'est toi, donne-moi amen. Mais dans la vie, je continue ma parenthèse, c'est pas un problème. Dans la vie, on ne vit pas avec ce qu'on voit, les yeux ouverts. On vit avec ce qu'on voit, les yeux fermés. Oui, parce que l'homme ne va pas marcher par la vue, il va marcher par la foi. Écoute-moi, je ne lis pas la Bible parce que je suis surhumain. C'est parce que je me suis levé un matin. J'ai dit, regarde, écoute-moi bien. Dieu habite en moi. Je n'ai qu'une seule foi. C'est que je vais lire les Écritures sans problème. Je n'ai qu'une seule foi. C'est que matin, midi, soir, je vais prier. Dieu est en toi, Inside me. À l'intérieur de moi. C'est la parole de Dieu. Donne-moi amen.
marcher au milieu de lui. Tu comprends, non? Tu comprends? Il va marcher au milieu de lui. Et tu vois, je disais que j'ai médité ce matin. Et quand je méditais par rapport au tabernacle, au lieu saint, au lieu très saint. Tu comprends, le sacrificateur. Le sacrificateur devait aller dans le tabernacle pour offrir des holocaustes, des offrandes pour le pardon des péchés du peuple. Tu vois? Et mes yeux se sont arrêtés sur quelque chose en particulier. Avant d'entrer dans le lieu très saint, il y a ce qu'on appelle l'autel des parfums. C'est ce qui est en fait aujourd'hui l'encens. C'est l'encens, non? Ça sent pas bon. Il y a des qui sont mauvais. Hein? Vous connaissez? Et... Oh yes! En fait, ça veut dire que quand le souverain sacrificateur allait dans la présence de Dieu, il ressortait de là avec une odeur sur lui. Oui. Il arrive dans le lieu saint, il y a l'autel des pains de proposition, la table des pains de proposition, il y a le chandelier qu'il allume. Après, il va à l'hôtel des parfums et après, maintenant, il entre dans le lieu très saint. Sauf que quand il rentre là-bas, il y a d'abord l'hôtel des parfums. Tu vois, c'est des trucs qui ne sont pas bons. Ça veut dire que quand il est rentré, quand il est sorti, il y a une différence. C'est pourquoi quand Dieu dit que tu viens ici, à un endroit où tu marches au milieu, en fait, il y a une prophétie derrière. C'est-à-dire que quand tu sors d'ici, et que tu vas au travail, et que tu vas à l'école, et que tu vas dans ta chambre, tu ramènes ce qu'on appelle le parfum de la présence de Dieu. Tu ramènes le parfum de la gloire de Dieu. Parce que quand le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint, il allait voir ce qu'on appelle l'arche de l'alliance. C'est là où il y avait la Shekinah, la gloire de Dieu. En fait, pour que quelqu'un comprenne, quand tu rentres dans la présence, tu ressors changé. Quand tu rentres là-bas, tu ressors transformé. C'est quand Dieu dit qu'il va marcher au milieu de nous. C'est-à-dire qu'il y aura un parfum bizarre dans l'atmosphère. Tu vois, il est possible. Il est possible que tu puisses marcher auprès de quelqu'un et que tu te sens bizarre. Tu sens que la personne, elle transporte une atmosphère bizarre. Tu vois? Il est possible que tu vas même près de quelqu'un qui boit beaucoup et puis tu as un peu l'odeur de l'alcool. Maintenant, il est possible aussi. J'ai dit, il est possible aussi. De la même manière, et sachant que Satan n'est qu'un singe de Dieu, il est possible qu'il y ait des jeunes qui commencent à marcher. Et que quand tu manges à côté d'eux, bizarrement quelqu'un passe et puis dit, oh c'est bizarre, je suis pas bien. On dirait que je suis convaincu de péché, de justice et de jugement. On dirait que, on dirait que quand je passe là, mais c'est que cette fille vient de passer. On dirait que j'ai besoin d'elle. On dirait qu'il y a quelque chose en elle qui m'attire. C'est le parfum de la présence de Dieu. Le parfum. C'est le parfum de la présence de Dieu. Le parfum. C'est le parfum de la gloire de Dieu. Le parfum. Tu n'as pas compris. Le tabernacle, ce n'est plus un endroit. C'est moi-même. Le tabernacle de Dieu. Écoute-moi bien. Ici, c'est une église de jeunes qui ne diront plus aux gens, va voir le pasteur. Non! C'est fini. Ici, c'est fini. Non, ici c'est une église de jeunes. Quand quelqu'un va dire, hey, c'est bizarre. Oh my God.
Daniel. Ça fait le temps que Daniel. Oh, la fly des maris. Oh, les fly te souffrent, les gars. C'est fini. Oh yes. Daniel chapitre 1, verset 17. J'ai dit, en fait, je suis en train de t'expliquer ce qui va t'arriver. Oui, je suis en train de t'expliquer ce que Dieu va faire de toi. Oui. Et l'apôtre Yvan a dit, cette année, c'est l'année de la manifestation de Dieu. Daniel chapitre 1, verset 17. Oh yes! Il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Écoute-moi bien. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Amen. Oui. Daniel était un pasteur. Daniel était un jeune déporté. Oui, d'ailleurs, Daniel n'était pas à l'église. Oui, Daniel était à Babylone, tout seul. Avec ses groupes, il n'y a personne. Ils sont quatre là-bas. C'est comme si vous, que dans le monde, à Corbeil, à l'église, pas à l'église. Oui, à Cluny. Et Dieu arrive à Cluny. Les gens vont venir. Et puis, il va te dire, mais tu sais, en fait, hier, j'ai une vision, j'ai eu un songe. Et en fait, je ne comprends pas, il y avait des êtres vivants, et puis il s'est passé que quelqu'un est mort, après il est revenu à la vie, je ne comprends pas, je suis perdu. Et il va te dire, mais il est où le pasteur? Il va te dire, mais tu peux me donner le numéro de Julien pour l'appeler? Et puis tu vas lui répondre. Et tu lui diras, c'est bizarre, mais pendant que tu parles, j'ai quelque chose qui vient. Pendant que tu es en train de m'expliquer, je suis en train de voir que en fait la personne que tu as vue qui est morte et qui est ressuscitée, c'est comme pour lui que dans ta vie, il y a quelque chose qui était mort et qui revient à la vie. Et puis même tu vas commencer à lui dire, en fait, même je commence à voir qu'il y avait un projet que tu avais depuis quelques mois. Elle dit oui, j'avais un projet. Et ça n'a pas marché, je n'ai pas réussi. Là, tu vas lui dire, in the name of Jesus. Il va le nom de Jésus. Et je vais lui répondre. Il va répondre, c'est le pasteur. Jésus-Christ est là. Et Jésus-Christ, c'est celui qui est la manifestation de la résurrection. Et tu lui diras, au nom de Jésus, ton projet est ressuscité. Il y a quelqu'un, faut comprendre. On va comme ça là. Vous voyez là? C'est ça que le Seigneur va faire. Oui, c'est ce qu'il va faire. Des gens qui ne marchent plus par la vue, mais qui marchent par la foi. Oui. Tu vas dire c'est bizarre. Dans ma vie, il y a des choses qui ne vont pas. La famille, c'est pas calme. Le travail, j'ai pas. Mais en moi, là, on dit que je suis solidifié. Je ne suis pas arrêté. Daniel aurait pu dire, mais nous sommes seuls. On n'a plus de famille. C'est écrit dans Daniel chapitre 1. Ils ont été déportés. On les a pris, on les a ramenés à notre endroit. Mais c'est la saison. Il y a des Daniel qui se lèvent. Oui. Tu es dans le monde, au travail, à l'école. Tu n'es pas perdu. Jamais. Écoute-moi, ta communion et ta relation avec Dieu n'est pas limitée au fait que tu sois à l'église ou que tu sois dans ta chambre. Même quand tu es dehors, que tu parles à quelqu'un, la personne te parle, mais en même temps, vous ne discutez pas à deux, mais à trois. Il dit, vous ne parlez pas à deux. Mais en fait, elle ne voit pas. Écoute-moi.
Paul, sur le chemin de Damas. On va avancer où? Paul sur la route de Damas. Jésus apparaît. Il y a une scène, il y a de la lumière. Et puis, il y a une voix qui se fait retentir. Jésus parle. Mais la Bible dit que les gars qui étaient avec Paul n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Ça veut dire que Paul là, Jésus devant lui, puis il commence à parler avec lui. Et puis c'est comme si les gars là sont avec moi. Ils ne voient pas Jésus. En fait, je t'explique. Quand tu vas parler avec les gens, quand tu vas parler avec eux, ils vont penser que vous êtes deux. Mais toi-même, tu entends qu'il y a l'esprit qui parle aussi à l'intérieur de toi. Oui. Le tabernacle n'est pas resté là-bas, Moïse avec tout ça. Non, laisse ça. Le tabernacle n'est plus là-bas. Apocalypse chapitre 1, verset 5. Revelation. Revelation. On peut avancer? Non, mais est-ce que quelqu'un veut vraiment qu'on avance ici? Oh yes! Oh la frère des Falia. Fais de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Oui, il dit à lui soit pour cela la gloire, la puissance au siècle des siècles. Écoute-moi, le tabernacle n'est plus rien. Le sacrificateur là, c'est toi. Oui. Josué a dit, allez dire aux sacrificateurs, prenez l'arche de l'alliance. Ils l'ont prise. Mais en fait, aujourd'hui, nous sommes dans une nouvelle dimension. Là, tu ne la prends plus. Toi-même, quand tu marches, on dit, oh, il y a un sacrificateur ici. Oui. Il y a quelqu'un qui transporte la présence de Dieu ici. Oui. C'est ça qu'il est dit. C'est ça qu'il dit là. Avant, c'était un groupe de personnes, des Lévites. On a commencé par Aaron, à Exode 28. Vous voyez? Mais en fait, Dieu a écarté ça. Il a dit, c'est plus un groupe de personnes. Quiconque croit en moi, à partir d'aujourd'hui, je l'établis sur la terre comme roi et sacrificateur. C'est ce qu'il a dit. Mais il a dit ça de toi. Il a dit ça de toi. Oui. Dis, je suis pour Dieu, un roi sur la terre. Et un sacrificateur. Au nom de Jésus. Oui, apprends ça. Après ça, tu es bougé parce que les gens ne croient pas en toi. Je suis un roi établi par Dieu. Je suis un sacrificateur. Et tu vois, même ce matin, il y a quoi ce matin? On peut avancer? Je prends quelques notes rapidement. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a faim aujourd'hui. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut Dieu aujourd'hui. Moi, voici. Josué a dit, allez appeler les sacrificateurs. Dis-leur de venir porter l'arche de l'alliance. Et donc du coup, même entre Josué 3.5 et Josué 3.6, on voit la différence entre le peuple et les sacrificateurs. Mais là, il est dit que Dieu fait de nous les sacrificateurs. Donc voici ce que le Seigneur m'a dit. Ne cherche plus à être ce que tu es déjà. Ne cherche plus à être ce que tu es déjà. Le problème, c'est quoi? C'est que dans le monde, on nous a appris que pour pouvoir être quelqu'un, il faut faire. On nous a appris que pour que tu sois aimé des gens, il faut faire ci. Du coup, tu as fait l'habitude, avant de venir t'habiller comme ça, pour plaire aux gens. D'ailleurs, parenthèse, mon style, c'est à moi, je l'aime. Tu vois, oui, moi j'aime bien comme tu es habillé. Est-ce que tu aimes comment tu es habillé? Pas de problème, il n'y a pas ça ici. Oui, c'est quoi? Il a dit, ne cherche pas à être ce que tu es déjà. Oui, parce que même Paul, il a dit, pourquoi vous voulez faire remonter au ciel celui qui est déjà monté? Ça veut dire
que Jésus est déjà mort pour que tu deviennes quelque chose de nouveau. Et toi, quand tu crois que tu ne l'es pas encore, tu es en train de dire qu'il faut que Jésus retourne à la croix. Paul a dit, mais il est déjà monté et descendu. Pourquoi vous voulez qu'il remonte encore? Pourquoi? Il est déjà monté. Il est déjà mort et il doit monter. Ne cherche plus à être ce que tu es déjà. Écoutez, le sacrificateur, je fais l'image, doit rentrer d'abord dans la porte qui est le parvis. Donc il rentre dans le parvis. Tout est toujours ouvert. Donc ça veut dire que le parvis, c'est comme on pourrait dire la pelouse, le dehors, la cour. Ok, pour quelqu'un qui ne comprend pas. C'est la cour, c'est le dehors, c'est la cour extérieure. Ensuite, il y a une tente devant lui et il entre et là, il est dans le lieu secret. Ok, le lieu saint. Le lieu saint. Après, il rentre encore et là maintenant, il rentre dans le lieu très saint. En sorte que les sacrificateurs ne pouvaient aller que dans le lieu saint. Mais le souverain sacrificateur pouvait aller dans le lieu très saint. Vous comprenez? J'explique pour qu'on puisse bien avancer. Vous me suivez? Donc, le sacrificateur, lui, pouvait rentrer dans le lieu saint tous les jours d'ailleurs. J'ouvre la parenthèse, tous les jours. C'est pourquoi prier, c'est tous les jours. Communier avec Dieu, c'est tous les jours. Manger la Bible, c'est tous les jours. Et d'ailleurs aussi, te sacrifier pour les autres, c'est tous les jours. Oui. Oui. Il y a une parenthèse. Oui. Parce que quel est ce peuple pour qui Jésus est mort à la croix, mais qui ne voit pas que lui aussi doit mourir pour les autres? Mais comment Jésus est notre exemple parfait? Il est mort pour les gens qui le haïssaient. Toi, tu cherches des solutions. Pour ne pas... Après, tu vas dire Dieu de justice. Regarde-moi. Fais justice. Hypocrite. Non, j'ai dit hypocrite. J'ai dit, Jésus a dit aussi. J'ai dit, Jésus aussi a dit. Il a dit race incrédule. Il faut la vérité pour vivre ou pas. Donc, comment Jésus te montre l'exemple? Les gens qui veulent le tuer, il va quand même à la croix pour eux. Toi maintenant, on a dit, on a fait de toi un peuple de sacrificateurs. Tu dois aller offrir les holocaustes pour les autres. Tu dois aller offrir les offrandes pour le pardon des autres, pour le pardon des péchés des autres. Après, tu vas dire non, t'as que sa vie. Oh my Lord. C'est vrai ça? Mais toi-même, tu n'as pas cru en Jésus. Tu n'as pas kiffé la grâce. Tu n'as pas aimé la grâce de Dieu. Il n'a pas regardé à ce que tu étais. Mais qui a regardé au fait qu'il t'aimait. Donc pourquoi tu fais ça? Il dit pourquoi tu fais ça? Et moi pourquoi? Question. Oui, question. Oui. Excuse-moi, je vais dire la vérité. Donc, les souverains sacrificateurs devaient aller là-bas. Tu vois? Pouvoir offrir, donner. Quelque chose qui me veut encore. Lorsqu'on sait qu'il va donner. Tu vois, la Bible explique qu'il y avait il devait donner des bœufs, des veaux, etc. Comprends bien. Jésus a été le souverain sacrificateur par excellence. Il a été le sacrifice par excellence. Tu vas comprendre? Le sacrifice par excellence. Jésus n'a pas donné autre chose que lui-même. Avant, tu tues un animal, tu le ramenais pour le pardon des péchés des autres. Depuis Jésus, lui-même il meurt pour les autres. C'est pourquoi tu ne vas pas esquiver le sacrifice. Oh my God. C'est toi-même, tu dois aller à la croix. C'est pourquoi il a dit porte ta croix, porte ta croix. Donc toi tu dois aller là-bas. C'est pas quelque chose d'autre, c'est toi. Mais tiens, dis c'est moi, c'est moi. Non, dis c'est moi, dis c'est moi. Oui, hey, c'est la vérité qui fait du bien. Dis c'est moi, fort. C'est fort, dis ça. Oh yeah. Non, je suis obligé. Il faut donner la vérité aux gens ici. La bonne nourriture. Sans gifilet. Par ta parole. Par ta vérité. Ta parole est la vérité. Hein? Donc, on dit que tu
vas aussi beaucoup plus être consacré, sanctifié quand tu as la vérité en toi. Yes, c'est ça. Donc tu dois aimer ça. Est-ce que quelqu'un aime ça ici? Yes! Ou est-ce que quelqu'un aime la parole qui relâche ici? Oui. Je reprends mon exemple. Sacrificateur, rendez-les par vue. Ensuite, il rentre dans le lieu saint, qui est la tente fermée. Et par là, on comprend qu'il est quand même rentré dans la présence de Dieu, selon les schémas, les symboles qui existaient auparavant. Mais écoute-moi bien, il y a une erreur que je ne dois pas commettre. Tu ne dois pas croire que toi aussi tu dois rentrer dans la présence de Dieu. Oui. Tu ne dois pas croire que toi aussi tu as besoin de rentrer dans la présence de Dieu. Oh, elle est choquée. Dis-le encore. Comment Jésus, mais la Bible dit que Dieu n'a pas aimé les temples faits de métaux. Non, il a voulu se faire de nous une habitation de Dieu en esprit. Tu dois comprendre. Dis à ton voisin, tu dois comprendre. Tu ne vas pas dans la présence de Dieu. Non. La présence de Dieu est venue en toi. Oui. Quelqu'un, tu vas dire, mais c'est quoi ça? Depuis, je vois des choses. Mais il a dit, c'est toi le sacrificateur, c'est toi le temple. Oh, mais j'ai menti. Romains chapitre 6. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ne savez-vous pas que tu es le temple de Dieu? Et nous sommes le temple de Dieu. Le temple n'est plus une tente. Le temple n'est plus un lieu. Je suis le temple. C'est le temple de Dieu. Oui. Après tu vas croire que pour pouvoir aller dans la présence, il faut à genoux, je sens pas, debout, je vais commencer à la tailler d'un cas. Non. Moi je suis là. Je ferme les yeux. Et Père, merci. Parce que tu es présent en moi. Je m'assois. Oh, my Father. Je sais que tu es là. Je te rends grâce. Quand tu es présent en moi, la prière a commencé. La prière a commencé. Et la prière a commencé. Et la prière a commencé déjà. Oui. Il n'a pas voulu de temple fait de méthode. Il a fait de nous son temple. Oh yes. On dirait qu'il y a des yeux qui souffrent. Elle s'en fout tellement. Je t'ai dit, c'est toi le sacrificateur, c'est toi le temple. Tu es le temple et le sacrificateur. Tu es en toi. Il a dit, Dieu, il a tout pris. Il a dit, bon, tu vois tout ce qu'il y avait avant là. Je prends ça, je mets ça au temps. Attends, tu me crois pas, hein? Tu me crois pas? La parole. Attends. Il y a quelqu'un qui dit, mais la parole est sûre. Est-il sûr? Ézéchiel 36, verset 27. Il est dit, c'est la Bible. Sur mon téléphone, je cherchais rapidement, mais tu veux que je parle de la Bible papier? C'est quoi on parle français? Parce qu'après on va me dire, je mettrai en vous, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte, il a pas dit c'est toi, il a dit je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances. Et moi, auparavant, les ordonnances étaient sur la table de Moïse. Mais depuis, les ordonnances sont plus sur la table. Les ordonnances sont en moi, sont en moi. Oui. Et
Je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Oh my God, quel mystère. Mais quel est ce peuple qui croit que les choses sont toujours à l'extérieur? Il dit Dieu, il a tout pris. Il a pris la loi. Il a pris le temps. Il a pris la sacrificature. Il a tout mis en toi. Je dis inside, 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 inside. Inside me. Inside, inside, inside. Oh, inside me. Je dis à l'intérieur de moi. Inside me. Inside me. Inside me. Oui, dis inside me. Inside me. Je dis inside me. Inside me. Au nom de Jésus. Amen. On peut avancer encore? Est-ce que tu as assez mangé ou on peut... J'ai faim. Je t'ai dit que la présence de Dieu, arrête de croire que tu rentres. Il est venu habiter en toi. Paul dit en sorte que Christ habite en vous dans vos cœurs. C'est pourquoi dans Matthieu 6, Jésus a dit, entre dans le lieu secret. Ça veut dire, regarde juste à l'intérieur de ton cœur, il est déjà là. Il n'a pas dit le Père arrive. Mais pourquoi c'est pas pourquoi que Dieu va arriver? Même Jésus, dans Matthieu 6, il dit, mais le Père est déjà là. He is already inside you, already déjà. Oui, en anglais aussi. Si je parle anglais. Créole. Il est déjà là. Vraiment créole. Mais c'est quoi ce peuple qui croit qu'on a besoin d'attendre de la... Protocole. Non, dis-moi non. C'est fini. C'est pourquoi aussi. Oh, si. Notre problème c'est quoi? Quand nous prions. Notre problème c'est que nous croyons aussi que quand j'ai fini de prier le matin, la présence n'est plus là. Hey. Et ensuite tu vas au travail et tu as l'impression que tu es déconnecté de Dieu. Pourtant la même personne qui était dans sa chambre, la même personne qui était dans sa chambre, c'est la même personne qui est en train de vivre de marcher. Wow. À quel moment on a dit que quand tu n'es plus chez toi, Dieu n'est plus là? Non, je t'explique. À quel moment avons-nous dit que quand tu n'es plus en mode tu pries chez toi, Dieu n'est plus là? Pourtant, il est venu en toi pour la communion. Il est venu en toi pour la relation constante. Mais en fait, c'est ça qu'il a voulu éclater. Le sacrificateur devait aller dans la présence à chaque fois. Il dit maintenant, je fais en sorte que vous puissiez demeurer dans la présence. Wow. Non, tu dois comprendre parce que cette année, ça va être une année de prière. Pour avoir une année de prière, il faut qu'on ait un peuple qui comprend comment on fait dans les protocoles divins. Voici le protocole divin. Tu sais, c'est quoi? Dis-nous. Ce n'est uniquement que de croire qu'il est en toi. J'ai fini. Voici le protocole divin. Non, voici le protocole divin. Il est en toi. Il n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur de toi. Quelqu'un comprend? Oh yes. Oui, quelqu'un comprend pas? Oh yes. Non, je sais. Habituellement, tu prends ton téléphone. Oui. Là, tout à l'heure, quand on va prier. Oh my God. Quand on va prier, la gloire sera ici. Quand on va prier, la gloire sera ici. Béni quand on va prier, la gloire sera ici. La gloire sera ici. Béni quand on va prier, la gloire sera ici. La gloire sera ici. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? J'ai dit, est-ce que quelqu'un comprend? Tu es sûr que tu vas comprendre? Tu es sûr? On peut avancer un peu? Oh, la fly des fly des... On a même donné la parole en bas. D'ailleurs, si quelqu'un n'est pas baptisé dans ce cas, si quelqu'un n'a pas encore reçu le ballon, aujourd'hui tu vas reçu. Aujourd'hui tu vas reçu. La présence de Dieu, j'ai dit la présence de Dieu.
demeurer. Il n'y a rien qui peut demeurer. Tu vas sentir comme quelque chose qui te quitte. Comme quelque chose qui sort de toi. De l'eau, tu vas sentir qu'on te nettoie, on te nettoie, on te nettoie. Oh, on te nettoie, on te nettoie, on te nettoie. On te nettoie. Oh, 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 oh. Comme ça, dans Hébreux 5, verset 7, il est dit, c'est Jésus le Christ, qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications, à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Oh, Jésus criait et soupirait pour qu'il soit sauvé de la mort, c'est-à-dire qu'il connaisse la résurrection. Parce que lorsque lui allait être ressuscité, plusieurs autres personnes allaient pouvoir être rapprochées du Père. En vérité, Jésus ne poussait pas de grands cris et des larmes dans la prière et des supplications pour lui-même directement, mais il priait pour les âmes perdues. Il priait pour les perdus. Il priait pour ceux qui étaient éloignés de Dieu. Il priait pour ceux de sa famille, de son entourage, qui ne connaissaient pas le Seigneur. Il priait pour les drogués. Il priait pour les violeurs. Il priait pour tous ceux qui vivent la dépression. Il priait pour tous ceux qui ne savaient pas comment marcher dans la vie, pour les désespérer. Et tu vas sentir maintenant que le Seigneur met en toi un fardeau pour prier pour les perdus, un fardeau pour intercéder pour les perdus, un fardeau pour intercéder pour vis-à-vis de ceux qui ne le connaissent pas. Allez, et tu vas sentir que ça prend ton corps, parce qu'il faut un sacrifice, il faut que quelqu'un se donne pour que d'autres reçoivent la vie. Il faut que quelqu'un se donne. Paul a dit, mais je veux plus me laisser parler de Christ, afin que les autres te connaissent, Alors maintenant viens sur toi, le manteau de l'intercession, la grâce pour intercéder, le feu pour intercéder. Avec des cris,
pensée sans cesse se tourne vers lui et vers ses intérêts, vers ses âmes qu'il veut ramener à lui. Et même il dit que depuis il y a des choses que tu n'obtiens pas et que tu ne vis pas, parce que tu n'as pas mes intérêts dans ton cœur. Tu n'es pas intéressé par les autres, alors que celui qui œuvre, qui travaille pour les autres, je répands sur lui une plus grande grâce, une plus grande grâce, une plus grande grâce. Oh, Shabaliyama. C'est